Bonjour et bienvenue sur le plateau de Terre d'Info pour ce nouveau numéro de Posez votre question, l'émission interactive. Ça veut dire que vous, toutes les personnes qui se trouvent dans le public, vous pouvez poser vos questions bien sûr tout au long de l'émission. Alors on va parler comme d'habitude dans cette émission de l'exportation des produits alimentaires. Alors j'imagine qu'on n'exporte pas aujourd'hui comme il y a 20 ans, les modèles économiques ont changé, il y a de nouvelles exigences, protection de l'environnement, traçabilité des produits, on va en parler. Et puis rappelons qu'une exportation réussie, c'est d'abord un bon produit, ce sont de bons réseaux. Pour ce qui concerne la France, c'est la qualité France, c'est la marque France. Et puis ce sont des outils comme des labels de qualité. Nous allons en parler également avec nos invités que je vous présente, à commencer par Philippe Dessès. Bonjour. Philippe Dessès, prenez votre micro, s'il vous plaît. Donc, du ministère de l'Agriculture, Bureau des échanges et de la promotion. Quel est votre titre et quelle est votre mission exactement? Eh bien, je suis responsable de la stratégie d'exportation. Donc, derrière ce titre, en fait, il s'agit de définir la façon dont le ministère de l'Agriculture et l'État, d'une manière générale, accompagnent les entreprises françaises pour pouvoir exporter et la façon dont l'État promeut également la qualité de l'offre agroalimentaire française à l'export. Christophe Février, vous êtes des laiteries Tribala Riant, c'est bien cela? Tout à fait. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on présente un peu les laiteries d'abord. Les laiteries Tribala Riant sont situées dans le village de Riant. C'est-à-dire quel département? Alors c'est le Cher, c'est le 18, c'est entre Bourges et Sancerre, donc on est véritablement dans l'actualité agroalimentaire. Les laiteries sont plus particulièrement connues pour un produit relativement connu sur la France que sont les faisselles. Et puis bien entendu toute une autre série d'autres produits fromagers, qu'ils soient de chèvre ou de vache, qui sont assez largement exportés un peu partout sur la planète. Ça représente quelle part de votre activité, l'exportation? 20% sont exportés directement au départ de la France, et puis nous sommes aussi rentrés dans une stratégie de croissance externe qui nous ont amenés à racheter des sites en Argentine et en Californie, plutôt dans une logique effectivement d'exporter un savoir-faire français sur ces zones et de diffuser des produits sur ces zones. Donc c'est pas le début de l'aventure pour vous, l'exportation. Vous avez de l'expérience. C'est pas le début, mais il y a encore un long chemin à faire. Donc il y a du potentiel. Jocelyne Foissier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de communication chez Sopexa, dont spécialité marketing et communication alimentaire. Quel service apportez-vous à vos clients précisément? Donc Sopexa, effectivement, s'occupe de la promotion des produits agricoles et agroalimentaires français à travers le monde. Moi, je m'occupe plus particulièrement du compte État, puisque nous avons aujourd'hui une délégation de service public. Et je suis en charge, en fait, de la promotion de l'image France, donc à travers tous les leviers et atouts qu'elle recèle, dont on va discuter. C'est le cœur de l'émission, tout voilà, à fait, c'est le cœur du sujet. Alors vous conseillez l'État vous écoute? Écoutez, on essaie de faire des recommandations les plus pointues, les plus stratégiques, en collaboration avec l'État. Je crois que c'est vraiment un travail qui se fait de concert. Alors Bernard Grelot, bonjour. Bonjour. Donc vous, c'est Origine Marmandais. Alors c'est une cave coopérative, hein, c'est du vin. Absolument, c'est une cave coopérative. Alors ça se trouve où? Alors ça se trouve à Marmande. Donc comme tout le monde le sait, Marmande est située au sud-est de Bordeaux, 70 km de Bordeaux, dans la direction de Toulouse, on va dire. Oui, Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Ouf. Très bien. Combien d'adhérents dans cette coopérative? 195. 195, c'est une bonne taille déjà. Hein. C'est une belle taille, oui. D'accord. Le vin s'exporte très bien. On le sait, c'est probablement avec les spiritueux le produit qui s'exporte le mieux à partir de la France. Plus que vous le dites. Plus que je le dis encore. C'est-à-dire donc très bien. C'est peut-être pas aussi facile que vous le dites. Ah d'accord. Ouais. Enfin, ça s'exporte bien au départ. Quelle part représente l'exportation de votre activité? Eh bien, notre structure était très orientée marché national jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les années 2002-2003. Et suite à la crise viticole, on s'est tourné un peu vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, nous exportons un peu plus de 10%, 10-12% de notre activité. Merci. Jocelyne Foissier, je parlais des outils que sont les labels de qualité. On parle de signes officiels de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, vous me posez la question, mais je pense que le ministère répondrait d'une façon beaucoup plus pointue que moi on n'a pas envie de répondre. Quant à la définition. On va passer par le ministère, on reviendra à vous. Voilà. Vous n'y échapperez pas. Alors les signes officiels de qualité, ce sont des signes de qualité qui sont définis en concertation avec les professionnels de manière officielle par une réglementation.
Ce que je voudrais rajouter, mais je pense qu'on en parlera plus tard, c'est qu'il y a d'autres éléments de la qualité que les signes officiels de qualité. Mais c'est vrai que les signes officiels de qualité sont importants pour les produits français. Ceux auxquels on pense le plus et qui sont le plus connus, c'est bien évidemment les appellations d'origine contrôlée, dont la France est à l'origine et qui ont été repris au niveau européen et même au niveau des accords de l'OMC, dans l'accord ATPIC. Mais il y a également d'autres signes officiels de qualité. Je dirais les signes comme l'agriculture biologique, les signes officiels de qualité comme la certification de conformité. Donc c'est une palette de signes qui montre que les producteurs ont fait des efforts particuliers en matière de qualité et que ces efforts sont certifiés dans un cadre qui est défini par la puissance publique qui, de cette manière, garantit finalement à l'ensemble des consommateurs et à l'ensemble des clients quand il s'agit d'exportation que cette qualité est bien réelle et non pas simplement, je dirais, une affirmation commerciale de la part du producteur. Ça n'est pas qu'un affichage, c'est vraiment un plus. Jocelyne Foissier. Je dirais que c'est avant tout une délimitation géographique qui est extrêmement important et ce qui nous permet aussi de faire découvrir l'ensemble des produits français à travers ces régions. C'est aussi un véritable savoir-faire qu'on met en avant. Ce sont des pratiques ancestrales. Enfin, derrière les signes de qualité, c'est une diversité de produits qu'on peut mettre en avant à l'étranger pour bien montrer aussi les spécificités de la France et avec toutes ses qualités, son sérieux, ses hommes et sa diversité territoriale. Alors vous, Christophe Évrier, vous exportez des produits dits traditionnels, hein, c'est ça? En soi, c'est un label de qualité, c'est un atout, c'est efficace? Alors effectivement, le Made in France, surtout sur l'aspect fromager, enfin alimentaire et fromager plus particulièrement, reste un phénomène relativement vendeur. Ceci étant, il est important de considérer qu'il ne faut absolument pas s'endormir sur ses lauriers parce que il y a toute une série effectivement de labels qui viennent d'autres pays européens et même d'autres pays au-delà de l'Atlantique qui pourraient et qui commencent déjà à concurrencer très sérieusement nos produits. Bien entendu, il s'inspire assez largement de ce qui a été fait en France parce qu'il y a un vrai savoir-faire, c'est clair. Au-delà de tout ça, on en parlait tout à l'heure, les AOP, le groupe Tribalariant est très investi puisqu'on produit 9 des 43 AOP existants aujourd'hui dans le... AOP, vous pouvez traduire s'il vous plaît? Moi je connais les AOC. Oui, appellation oui. d'origine protégée. C'est vrai que on parle d'AOC où c'est plus familièrement connu. À partir depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu une réglementation européenne, effectivement avec des signes de qualité européenne, pour que les consommateurs puissent s'y retrouver. Il n'y a pas que des AOP en France, il y en a en Italie, en Espagne. Il y en a à peu près 43, 44 sur la France. Tribalariant est investi sur 9 d'entre elles, que ce soit de la vache ou du chèvre. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a ce savoir-faire, on l'exporte. Néanmoins, il est absolument primordial de ne pas focaliser que là-dessus parce que il y a toute une série d'autres produits qui ne sont pas des AOP, mais qui font écho à des gestes traditionnels, à des vrais savoir-faire. Et c'est à ce moment-là où il est important de comprendre que le volume et la qualité du produit n'est pas forcément antinomique avec la tradition. Alors pourquoi les autres produits qui répondent aux mêmes exigences de qualité ne sont pas AOP? Le schéma AOP est un schéma qui est relativement long, qui est plutôt bien connu dans les vins pour l'AOC et dans les fromages. Maintenant, il n'y a pas une volonté nécessaire de faire de tout produit de qualité une AOP. Nous l'avons dit tout à l'heure. On est aussi sur des zones géographiques limitées et lorsque, au-delà de cette zone, il y a des volumes qui pourraient être supérieurs et pas nécessairement la possibilité de se sourcer en lait en quantité suffisante, l'AOP ne fait du sens qu'effectivement lorsqu'il y a des spécificités véritablement à faire valoir. Mais ça n'est pas une nécessité absolue pour produire des produits de qualité.